enfin de vous présenter à peu près ce que nous avons fait ces dernières années. C'est long, mais je vais essayer de le faire le plus court possible. Je comprends très bien, je suis limité par le temps. Donc, j'aurais bien voulu vous faire une présentation, mais pour être court, je préfère donc m'adresser rapidement, donc de manière directe. Sinon, vous pouvez trouver la présentation à l'extérieur, où vous aurez tous les chiffres, etc. Bon, le point de départ, qu'est-ce que nous faisons? Parce que je pense que la garantie, en tout cas les systèmes, les organismes de garantie, dans la littérature financière, sont assez récents. Même s'ils existent pour certains, depuis des décennies, comme la Caisse centrale de garantie, nous sommes présents depuis 1949. Et dans la littérature financière, vous allez, au fond, on s'est rendu compte que ces organismes, au moment de BAL 3 ou BAL 2, voire au niveau de la crise financière, on s'est dit, bah, tiens, il y a des organismes de garantie, bah, ils arrivent des fois à trouver des réponses à des problématiques, comme celle de l'accès au financement. Donc, au fond, quel est notre fondement et comment on travaille? Comment on travaille? Il faut nous situer par rapport à une situation où vous avez deux extrêmes. Je dirais il y a deux situations extrêmes. La première, on peut se dire qu'au fond, nous avons le marché, nous avons une offre, nous avons une demande. Si vous êtes bon, le marché vous prend. Si vous n'êtes pas bon, le marché ne vous prend pas. Et donc, il y a cette primauté du marché. C'est une situation extrême. Autre situation extrême, ça on part du principe que le marché a failli, et c'est l'État qui se substitue au marché pour financer les petites et moyennes entreprises, etc. Donc c'est l'État banquier que certains de nos pays ont connu. Pourquoi je dis deux situations extrêmes? Parce que, premièrement, est-ce que le marché a failli? Non. Des milliers et des milliers d'entreprises se financent par le marché, financent par le secteur bancaire, sans aucun problème. Et à même que l'État se substitue, ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir tout financer, voire mieux financer. Pourquoi notre situation est une situation également extrême? C'est parce que le marché, nous savons tous, c'est bien, il y a beaucoup de vertus, malheureusement, il n'est pas parfait. Et nous aurons toujours, malheureusement, de bons projets qui n'arriveront pas à se financer. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que par rapport, je dirais, au risque qui va être pris par le financier, c'est-à-dire par la banque, malheureusement, les sûretés, en tout cas, qui doivent coller par rapport à ce projet, sont insuffisantes. Et donc, notre objectif, ou bien notre positionnement, c'est de se situer entre ces deux situations, où nous arrivons à donner une réponse au secteur financier, en leur disant, c'est simple, prenez du risque, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez un compreneur du risque qui est là avec vous. Et donc, au fond, nous traduisons une stratégie publique, à savoir celle d'un État catalyseur. C'est-à-dire que là où le secteur financier serait arrêté, soit parce qu'il a estimé que les CFP sont insuffisants, voire même dans le cas du financement d'un haut du bilan, c'est-à-dire d'un capital risqueur, parce que les rendements sont insuffisants, nous arrivons, nous apportons une réponse et nous poussons le secteur financier à aller de l'avant. Donc annuellement, nous créons de l'additionnalité. C'est ça notre objectif et c'est ça notre mission. Je rebondis sur ce qu'a décidé de l'ESI. Donc il y a toute une réforme au niveau au Maroc du système national de garantie. Jusqu'en 2005-2006, il y avait un certain nombre de lacunes. Nous avons un système, je dirais, où il y a une déperdition des efforts publics. Nous avons un système où il y avait une multitude d'acteurs. Nous avons également un système où l'offre n'était pas réellement adaptée, était beaucoup plus administrative qu'autre chose. Et donc l'objectif du ministère des Finances, qui avait ces stratégies, parce que c'est lui le tuteur du secteur, au niveau de la direction du Trésor, c'est de revoir ce système et d'aller vers quelque chose qui a une réelle implication, un réel effet sur l'économie en termes d'accès des petites et moyennes entreprises au financement, notamment bancaire. Et donc, les grandes idées de cette stratégie étaient quoi? Un seul acteur, au lieu qu'il y ait cette déperdition, et donc c'est la Caisse centrale de garantie qui est aujourd'hui l'acteur unique en termes de garantie. La seconde chose, c'est revoir toute l'architecture du système, de manière à coller par rapport au marché, et, in fine, la PME en tant que cible du système de garantie. Et donc, la stratégie de la CCG n'est qu'au fond, prend son essence dans cette vision stratégique du ministère des Finances, et que nous avons déployée à partir de 2009. 3 axes stratégiques principaux, même sachant qu'il y a un certain nombre d'autres axes, mais je dirais qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est qu'il y a une refonte globale des différents mécanismes qui existaient auparavant. Aujourd'hui, il y a un seul fonds qui est le réceptacle unique. Et puis nous avons une offre produit, comme a dit Céline, nous sommes partis d'une logique sectorielle vers une logique des risques, c'est-à-dire une logique qui épouse le cycle de vie de l'entreprise. Pourquoi? L'entreprise, c'est un corps qui se crée, qui se développe, un certain nombre qui se développe dans son environnement, il a envie d'aller sur un environnement extérieur, il peut être malade, etc. Et par rapport à tous ces moments qui sont des moments importants dans la vie de l'entreprise, la question du financement va se poser. Et là, nous devons avoir une offre globale, générique, qui arrive à répondre à cette problématique de la petite et moyenne entreprise, en offrant au secteur bancaire des produits qui lui permettent réellement d'aller de l'avant. Donc nous sommes présents sur la création, nous sommes présents sur le développement, la modernisation, la restructuration, nous sommes présents également sur les crédits d'exploitation, que ce soit
pour les avances, etc. Nous sommes également présents sur le capital, c'est-à-dire une multitude, je dirais même, de véhicules de financement, pas uniquement bancaires, mais également sur le capital risque, etc. Donc vous avez une offre globale, générique, et qui est limitée à la PME. Comment? En plafonnant nos engagements. Aujourd'hui, la CCG sur chaque produit ne peut pas dépasser 10 millions de dirhams, de manière à ce que les gros projets n'en arrivent pas. Pourquoi? Parce que ça reste faible par rapport, je dirais, aux prérequis pour un grand projet. Deuxième chose, nous avons travaillé avec le secteur bancaire d'avoir une offre globale qui est, comment dire, granule en fonction du risque. On n'a plus un seul coefficient. Nous partons sur des coefficients de la garantie qui épousent également le risque et est beaucoup plus important lors de la création, qui est le moment le plus important, le plus difficile pour le financier, pour pouvoir le financer bien sûr, un projet, et nous sommes beaucoup moins, tout à fait normal, sur par exemple l'exploitation, voire d'autres produits. Deuxième axe stratégique, on a fait une refonte et une ingénierie globale de tous les process avec nos partenaires, c'est-à-dire le secteur bancaire. Auparavant, on était très administratif, etc. Aujourd'hui, trois choses qui, je dirais, qui sont le credo de cette nouvelle manière d'aborder la chose, c'est simplicité. Nous sommes sur des choses simples. Plus c'est aller-retour avec le secteur financier. On a privilégié tout ce qui est dématérialisation, c'est-à-dire tout un système électronique pour les petits risques. Et pour les moyens grands risques, nous sommes certes dossiers, mais sur des dossiers très allégés et surtout avec des délais qui sont aujourd'hui les objectifs de toutes les équipes de la CCG, de manière à ne pas être un obstacle, certes pour le banquier, mais également pour l'entreprise. Deuxième chose, au niveau du secteur bancaire, travailler sur l'effectivité de la garantie. Parce que, certes, il y avait la garantie, mais malheureusement, je dirais, c'était le mur de Berlin, vu les conditions qui étaient demandées. On a simplifié tout ça, en allant uniquement sur des aspects risques, c'est-à-dire des aspects qui touchent réellement, je dirais, la garantie ou bien le risque qui était pris initialement par la banque, de manière à donner l'effectivité aux banques, qui est un élément le plus important pour qu'il y ait une adhésion du secteur bancaire. Donc c'est les principaux points, je ne peux pas rentrer dans le détail. Troisième chose, c'est la proximité. Il fallait travailler sur la proximité. C'est bien d'avoir un système, c'est bien d'avoir, je dirais, une construction avec des produits riches, etc. Seulement, le montage d'un dossier ne se fait pas dans les centrales des banques avec qui nous avons certes de bons rapports. Le montage se fait dans les agences, ils sont des milliers répartis au niveau du royaume, et l'idée, c'est d'être proche de ce réseau bancaire. Deuxième chose, être proche également des entreprises, parce qu'il faut bien les écouter, voire faire même du rattrapage. Pourquoi? Parce que le mot bancus n'existe pas malheureusement. Vous aurez des fois malheureusement des bons projets. Pourquoi le banquier a 36 000 choses à faire et sont des dossiers qui n'arrivent pas à, je dirais, pouvoir aller d'un niveau supérieur pour se financer. Et là, vu que nous avons des relations avec le secteur bancaire, nous arrivons à influer sur un dossier si nous estimons qu'il est bon. Et là, on arrive à rattraper un certain nombre de projets. Donc c'est le troisième. Certes, il y a un certain nombre d'axes qui étaient prévus, notamment tout ce qui est modernisation de l'institution, à travers bien sûr tout ce qui est urbanisation du système d'information, et puis la continuité de notre système de gestion des risques. Et là, je ne peux que remercier nos amis là-bas qui nous ont apporté un financement pour pouvoir aller sur ces deux chantiers plus importants. Alors quels sont les résultats de cette stratégie? C'est simple. En 2008, les engagements de la CCG garantie ont représenté quelque chose comme 0,3% du PIB au Maroc. En l'espace de 4 ans, nous sommes à 0,9% aujourd'hui. En termes de taux de pénétration, on est passé de 6% à peu près du taux de pénétration sur les crédits bancaires en faveur des PME. En l'espace de 4 ans, nous sommes arrivés à quelque chose comme 14%. Aujourd'hui, c'est 8 milliards de dirhams de crédits qui sont garantis par la CCG actuellement à fin 2012 pour un nombre à peu près de 6 000 très petites et moyennes entreprises. Et donc tout ça pour vous dire qu'au fond, en termes, je dirais, d'engagement, certes, des pouvoirs publics en termes de financement de PME, notre pays aujourd'hui réellement se hisse à des niveaux qui sont très supérieurs. C'est bien, mais maintenant, quel est le réel impact sur l'économie marocaine? Nous avons réalisé à travers un grand cabinet la première étude de la région en essayant de voir quel est l'impact de la garantie sur l'économie au Maroc, en tout cas sur les différents acteurs. La première chose, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, par rapport à tout ce portefeuille que nous avons aujourd'hui, combien de projets au fond auraient pu être financés peut-être sans nous? Nous aurions peut-être un secteur bancaire qui a opté pour la garantie pour avoir un plus qu'autre chose. Et après le passage d'un portefeuille de quelque chose comme 400 entreprises, c'est-à-dire 10% à peu près de notre portefeuille, je ne dis pas que c'est des entretiens, non, c'est vraiment le passage fin de tous les dossiers de crédit au moment de leur demande.
Alors, 82% des dossiers qui ont été garantis par la CGG ont des sûretés qui sont inférieures au montant du crédit. C'est-à-dire des dossiers que le secteur bancaire n'aurait pas financé parce qu'il n'avait pas ce collatéral qui est très important, à savoir la garantie. Et donc, nous avons, avec le secteur bancaire, pu créer réellement de l'additionnalité. D'accord? Donc, c'est un élément très important. Cette étude sortira peut-être bientôt, où on va essayer d'aller vraiment de l'avant pour savoir quels sont les gains pour les différents acteurs, pour les entreprises, pour les banques et également pour l'État. Dernier point, certes, aujourd'hui, je dirais, nous avons franchi un palier important, parce que, comme je disais, avec 8 milliards de dirhams aujourd'hui, je pense que nous sommes les premiers au niveau de la région MENA et en Afrique. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux défis. Le défi qu'a dit Cédric tout à l'heure, celui de la TPE. Aujourd'hui, la CCG a été placée au centre de la stratégie gouvernementale en matière d'accès de crédit pour travailler avec le secteur bancaire et les AMC dans le cadre d'un downscaling du secteur bancaire et un upscaling des AMC avec un produit dédié d'Aman Express qui est pour la TPE et avec un produit encore dédié, certes collé sur Daman Express, mais qui est dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le deuxième point, c'est notre capacité à réellement aller encore plus dans la proximité. C'est-à-dire que nous sommes sur aujourd'hui deux régions. L'idée, c'est d'aller encore de l'avant pour réellement aller encore plus sur la proximité. Et enfin, une sophistication, parce qu'il y a aussi de nouveaux besoins qui se créent. C'est le marché de la dette privée pour aider les PME à y accéder. C'est également l'idée de la titrisation, etc. Et je vous remercie.